Partir vers l'inconnu, découvrir un monde merveilleux, faire des rencontres extraordinaires, c'est ça, partir à l'aventure. Qui n'aimerait pas faire le tour du monde et faire de nouveaux trucs? T'es fou! Si j'étais aussi mature que les petits de Digimon à leur âge! Mais ça fait longtemps que je ferais des trucs de ouf! D'ailleurs, comment ils font? Ils voient des petits monstres débarquer de nulle part et tout ce qu'ils disent, c'est « Trop cool, on va être amis et partir à l'aventure ». Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Pendant un séjour ennuyeux dans un camp de vacances, 7 amis, Tai, Mat, Sora, Mimi, Jo, Izzy et Tekka, trouvent des mini-ordinateurs, des Digivoice. Soudainement, ils sont entraînés dans un tourbillon et transportés dans le monde numérique. Mais alors, ils font une rencontre très particulière. Ils se retrouvent face à des Digimon. Digimon, en vrai. Tai se lie très vite d'amitié avec Agumon, et les autres trouvent chacun un partenaire Digimon. Les petits Digimon sont très heureux car, avec l'aide de leurs nouveaux amis, ils peuvent se transformer en Digimon plus puissants, ce qu'on nomme aussi la Digi-évolution. Et n'auront plus peur d'affronter les méchants Digimon. Ils accompagnent donc les enfants qui recherchent un moyen de rentrer chez eux. Mais avant de commencer leur voyage, ils apprennent qu'ils ne sont pas simplement arrivés ici par malchance, mais qu'ils sont les Digi-sauveurs et que leur but est de libérer le Digimon des mauvais Digimon pour apporter la paix, parce que le sort du monde réel dépend du Digimon. Devimon ne sera que le premier ennemi à arrêter parmi tant d'autres, ce qui n'est vraiment pas sans danger, mais nos 7 amis sont décidés à préserver ce monde en paix. Bon, soyons clairs, ils ont vu Pokémon, ils ont voulu surfer sur la vague des petits monstres, hein. Mais bon, mine de rien, c'était pas déplaisant à l'époque. Plutôt cool quand tu voyais les petits monstres se taper dessus. Mais le seul avantage qu'ils ont sur Pokémon, c'est ça. Mais bon, maintenant, en tout cas, la nouvelle génération, tout ce dont ils ont besoin pour partir en vacances, c'est d'un sac et d'un téléphone. Nani? Mais elle est où la vraie unique, l'aventure, la seule, la vraie, la sauvage? Celle où t'as juste besoin d'un sac, d'une canne à pêche et d'une tenue verte à la ligne. Ça, c'est de l'aventure. Nani? Hunter x Hunter est un shonen de Yoshihiro Togashi-sama comportant 35 volumes à ce jour. Gonfrix a 12 ans et rêve de devenir hunter. Les hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants dans divers domaines. Son père, Jin Frix, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir hunter. La force de Gon n'est pas que physique. Son charisme, sa pureté, sa gentillesse, sa grande générosité et surtout son incroyable capacité à attirer la sympathie l'aident souvent à sortir des situations les plus périlleuses. Un chef-d'œuvre, une aventure avec un grand A, je vous conseille vivement. Bien qu'il n'avance pas beaucoup à cause des problèmes et maladies de l'auteur, ce manga fait partie des plus grands. Des combats épiques vous mettront l'eau à la bouche. Et si pour certains, l'aventure n'avait pour but qu'une seule chose, rencontrer des femmes. Oni-san. Ah, pour moi c'est une aventure comme une autre, hein. Chacun ses goûts, mais en tout cas, une chose est sûre, moi, mon sac est prêt. でも食べに今日行こう。え今日行きたい。でも今日行くんだ。体調はやったごめんねベル君、待たせちゃったかい。いえ全然僕も今来たばっかりですから。おお、あれが噂のヘスティアの男。神様ゲット。
Tomelu Nawa Machigate Ilu Daloka. Beaucoup trop long, fait chier. Danmaki est un seinen de Fujino Omori comportant 9 volumes à ce jour. Communément désigné comme le donjon, la ville de Rario dispose d'un énorme labyrinthe dans son sous-sol. Les dieux, ayant décidé de vivre parmi les mortels, donnent leur bénédiction à ceux ayant le courage de parcourir le donjon. Ils deviennent alors des aventuriers. Dans cette ville de rêve et de désir, un nouvel aventurier, Belclanel, fait une rencontre fatidique avec la petite déesse Estia. Ainsi commence l'histoire d'un garçon cherchant l'amour, mais aussi à devenir le meilleur aventurier, et d'une déesse solitaire à la recherche d'adeptes, qui choisissent de travailler ensemble et d'atteindre leur objectif. Ah bah là au moins les objectifs sont clairs. Être fort et ken des meufs. Ah bah il a tout compris hein, moi j'ai rien à dire. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. Comme d'habitude, gros doigt vers le haut. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Je pars à l'aventure. Salabada.